Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre espace de français, cours de français facile. Dans cette vidéo, nous allons voir, Inch'Allah, le rôle du dénouement et sa visée morale et éducative. On va aborder une activité de lecture qui s'inscrit dans la 4e période, plus précisément la 5e séquence intitulée Le dénouement. L'objectif de cette séance est d'identifier le rôle du dénouement et souligner sa visée morale et éducative. Et pour le support, il s'agit de l'acte 5, la scène dernière de la pièce de théâtre intitulée Le Tartuffe ou L'imposteur de Molière. On va commencer d'abord par une phase de mise en situation. La première question, quelle est l'étape suivante après les péripéties dans une pièce de théâtre? Donc, vite fait, comme un petit rappel, la pièce de théâtre suit généralement la structure suivante. Premièrement, la scène d'exposition, ensuite le nœud, après les péripéties et finalement le dénouement. La deuxième question, où se situe-t-elle? Et donc, c'est à la fin. On passe maintenant à la deuxième phase d'observation. Je vous invite, mes chers élèves, à observer attentivement le support suivant pour répondre aux questions suivantes. La première question, que représente l'image? Donc, l'image représente des personnages sur scène. La deuxième question, quelle est la source du texte? Donc, c'est déjà dit, c'est le Tartuffe ou l'imposteur. La troisième question, quel est le nom de l'auteur ou bien du dramaturge? Tout simplement, c'est Molière. Quatrième question, à quel acte et scène appartient le texte? C'est-à-dire, quel est l'emplacement de cette scène par rapport à toute la pièce? La réponse, c'est acte 5, scène dernière. La cinquième question, quel est le genre de ce texte? C'est une comédie. La sixième question, j'indique l'emplacement de l'extrait dans la pièce. Au début, au milieu ou bien à la fin? On a déjà précisé l'emplacement de cette scène. Acte 5, scène dernière, donc cela signifie c'est à la fin. La septième question, quelle remarque peux-tu faire sur la forme du texte? Donc, observez attentivement le texte. On peut dire que ce texte théâtral est présenté sous forme d'un poème en vers. Finalement, la dernière question, j'identifie les personnages en présence. Donc, à votre avis, quels sont les personnages présents dans ce texte? Il y a d'abord Orgon et Cliente. Mais, selon l'indication scénique que nous avons dans le début du texte, à Tartuffe, qui est en italique, plus la réplique « Eh bien, te voilà traître ». Donc, cela signifie que Tartuffe aussi était présent. Avant de lire notre extrait, j'aimerais bien d'abord vous donner un petit aperçu ou bien une idée globale et préalable sur cette pièce. Donc, la pièce de théâtre en 5 actes est en vers. Le Tartuffe, qui est aussi connu sous le nom L'imposteur, écrite par Molière, aborde un thème très important, c'est l'hypocrisie, mais surtout l'hypocrisie dans la religion, ce qui peut être très dangereux. Ainsi, le personnage principal, Tartuffe, est un faux dévot, c'est-à-dire un homme qui est hypocrite, qui manipule la religion pour avoir tout ce qu'il veut. Ce dernier utilise l'exagération ainsi que le lexique religieux pour convaincre ses victimes avec sa comédie hypocrite. Heureusement, le méchant imposteur est démasqué et puni grâce à la lucidité et la clairvoyance du prince, et les innocents sont récompensés.
Maintenant, je vais vous lire l'extrait suivant. Suivez bien avec moi et après on passe aux questions de compréhension. Orgon. Eh bien, te voilà traître. Cléante. Ah, mon frère, arrêtez et ne descendez point à des indignités, à son mauvais destin, laissez un misérable, et ne vous joignez point au remords qui l'accable. Souhaitez bien plutôt que son cœur en ce jour, au sein de la vertu, fasse un heureux retour, qu'il corrige sa vie en détestant son vice, et puisse le grand prince adoucir la justice, tandis qu'à sa bonté vous irez à genoux, rendre ce que demande un traitement si doux. Orgon. Oui, c'est bien dit. Allons à ses pieds avec joie, nous louer des bontés que son cœur nous déploie, puis acquitter un peu de ce premier devoir. Au juste soin du nôtre, il nous faudra pourvoir, et par un doux hymne couronner Valère, la flamme d'un amour généreux et sincère. Après avoir lu cet extrait, je vous invite maintenant à répondre aux questions suivantes. La première question, quel rapport y a-t-il entre les personnages de la scène? C'est-à-dire la relation qui existe entre Orgon et Cléante. Tout simplement, ce sont des frères. La deuxième question, que demande Cléante à son frère Orgon? Donc, selon la réplique que nous avons dans le texte de Cléante, mon frère, arrêtez et ne descendez point à des indignités. Donc, cela signifie que Cléante demande à son frère de ne pas descendre aux indignités de Tartuffe. La troisième question, qui a démasqué Tartuffe? Donc, le faux dévot a été démasqué puis traduit en justice par le roi. La quatrième question, Orgon a-t-il agi en bon père de famille? Pourquoi? Non, bien sûr, car il a donné raison à un faux dévot, à un hypocrite, bien sûr c'est le Tartuffe, au détriment de sa famille. Il a voulu aussi marier sa fille, même si c'est un vieillard. La cinquième question, que décide Orgon de faire à la fin? Donc Orgon a décidé d'aller s'excuser, ou bien on peut dire d'aller demander pardon à Valère et le marier à sa fille. Pourquoi? Parce que tout simplement, Valère est plus sincère que Tartuffe. Ce qui justifie notre réponse, c'est la réplique d'Orgon. Couronner Valère, la flamme d'un amour généreux et sincère. La question numéro 6. Par quoi se termine l'histoire de Tartuffe? Je vous ai déjà dit que le genre de cette pièce est une comédie. Donc le dénouement est heureux ou bien il s'agit d'une fin heureuse. Qu'est-ce qui le montre? C'est que d'abord, Orgon découvre que Tartuffe est un traître, est un homme hypocrite, un faux dévot. Deuxièmement, Tartuffe est démasqué et puni grâce à la clairvoyance du prince. Et finalement, le mariage de Marianne, la fille d'Orgon, avec Valère. La dernière question, quelle est la visée morale du dénouement représenté dans cette scène? C'est-à-dire, quelle est la leçon ou bien la sagesse qu'on peut acquérir à partir de ce dénouement étudié? C'est que des fois dans la vie, nous faisons l'erreur de donner à certaines personnes une place qu'ils n'ont jamais méritée dans notre vie. À titre d'exemple, le cas d'Orgon avec Tartuffe. Donc, il ne faut pas confier son secret à n'importe qui. Dans ce sens, voici une citation qui dit « Fais attention à qui tu fais confiance, tant de gens te portent à croire qu'ils sont tes amis, mais le temps venu, tu découvriras leur vraie couleur. » Fin de citation.
Donc c'est vrai parce qu'avec le temps, leur masque tombe. Je retiens. Selon son genre, une pièce peut s'achever de différentes manières. C'est-à-dire, on peut identifier le type du dénouement dès le genre de la pièce. S'il s'agit d'une comédie, donc le dénouement est heureux. S'il s'agit d'une tragédie, le dénouement est malheureux. Le deuxième point, c'est que le dénouement est une étape finale qui apporte une solution au conflit qui a opposé les personnages. Il peut aussi déboucher sur une perspective, c'est-à-dire morale. Par exemple, dans la pièce de Tartuffe, le méchant imposteur est démasqué et puni grâce à la lucidité et la clairvoyance du prince. Et finalement, les innocents sont récompensés et tout rentre dans l'ordre. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt.